Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où pour une fois je ne suis pas face caméra, parce qu'en fait je vais vous expliquer comment déjouer tous les pièges que vous tendent les aéroports, parce que oui, il y en a même plusieurs. Moi j'en ai listé 6, mais il y en a sûrement d'autres auxquels je n'ai pas pensé. Donc si jamais vous en avez d'autres auxquels je n'ai pas pensé, qui ne sont pas dans cette liste, mettez-les moi en commentaire. Donc on va commencer par le piège numéro 1. C'est les zones duty free dans les aéroports. Donc les zones duty free, pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont des zones de boutiques où les produits sont vendus sans taxe. Donc les aéroports rendent ces zones extrêmement attirantes grâce à la lumière, à la disposition des produits dans les magasins, aux produits qui sont mis en avant. On vous appâte avec ce que vous connaissez. Sauf que la plupart du temps, tout y est hors de prix. Et tout ce qui est présenté dedans, vous pouvez trouver ça beaucoup moins cher en dehors de l'aéroport. Donc la solution, c'est tout simplement de marcher à travers la zone sans vous arrêter ni regarder les vitrines. Ça évite les tentations. C'est tout bête, mais ça marche très bien. Piège numéro 2. Les cafés et les restaurants. Donc tout le monde sait que se poser pour manger ou boire un truc avant un vol, c'est très tentant. Même moi je l'ai fait, tout le monde l'a fait au moins une fois je pense. Et la direction des aéroports le sait très bien, ça, vraiment. C'est pour ça que tous les établissements qui sont dans les aéroports gonflent leurs prix. Je sais pas si vous en êtes déjà rendu compte, mais même un simple Starbucks ou un McDo coûte souvent plus cher dans l'aéroport qu'à l'extérieur. Donc la solution est simple, c'est d'apporter vos propres repas en cab, boissons, voilà. Ça évite que vous fassiez avoir. Piège numéro 3. C'est les bornes pour filmer les bagages. Je pense que vous avez tous déjà vu au moins une fois ces espèces de bornes où on tournicote les valises dans tous les sens pour les entourer d'une épaisseur absolument indécente de film plastique. En fait, ça peut sembler un bon moyen pour éviter qu'elle soit ouverte par des mains mal intentionnées. Sauf que c'est hors de prix. J'avais regardé en 2024, on était rendu à 18 € la valise. Alors inutile de dire que si vous êtes une famille, faites le calcul. Donc, et surtout, si la sécurité décide d'ouvrir votre bagage, les agents vont juste détruire le plastique, donc vous aurez payé pour rien. La solution, c'est donc de pas le faire, tout simplement. Si vous voulez vraiment sécuriser davantage votre bagage, optez juste pour des sangles à code qui soient bien épaisses et solides, tout simplement. Piège numéro 4. Les bouteilles d'eau après la sécurité. Je pense que maintenant, presque tout le monde sait qu'on ne peut pas passer la sécurité avec une bouteille pleine. C'est le cas dans les aéroports, mais c'est aussi le cas dans les salles de concert, etc., etc. C'est une raison de sécurité. Et la plupart des gens se disent donc que c'est plus simple d'en acheter une après. Résultat, une bouteille de 50 centilitres, ça coûte 4 à 5 €. V'là le gâchis. Du coup, la solution c'est d'emporter une gourde ou une bouteille vide et de la remplir aux fontaines qui sont près des toilettes après la sécurité, tout simplement. Piège numéro 5. Les prises électriques dans les cafés et les restaurants. Parce que quand vos appareils ont plus de batterie, on sait tous que c'est tentant d'utiliser les prises qui sont disponibles dans les cafés et les restaurants de l'aéroport. Le problème, c'est que pour y accéder, vous devrez souvent, tout le temps même, acheter une consommation hors de prix, que ce soit une boisson, un plat, n'importe quoi. Ça fait cher la recharge d'appareil. La solution, c'est donc... elle tombe sous le sens, mais c'est de charger vos appareils à fond avant de partir de chez vous et d'emmener une batterie externe pour parer avant toute éventualité. Piège numéro 6.
les bureaux de change et les distributeurs de billets. Alors celui-là, on y pense moins, parce que c'est tentant de retirer de l'argent ou de faire son change directement à l'aéroport pour être tranquille avant le départ. Sauf que ça, pas beaucoup de monde le sait, mais dans les aéroports, les commissions peuvent atteindre 8 à 10% contre 1 à 3% dans un bureau de change classique ou un distributeur en ville. C'est gigantesque. Je l'ai fait une fois quand je suis partie au Japon en 2018. J'ai quasiment perdu 20 €. C'est gigantesque les commissions. La solution est donc de faire votre change et vos retraits avant le jour du départ. C'est un peu plus contraignant, mais ça vous évite de perdre de l'argent. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour déjouer les pièges de l'aéroport. Si jamais vous trouvez d'autres pièges, n'hésitez pas à les dire en commentaire parce que ma liste n'est pas exhaustive, c'est ceux auxquels j'ai pensé, mais j'ai pu en oublier. En tout cas, merci d'avoir écouté, regardé cette vidéo. Pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.